Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 40. À propos de la prière du Jésus. Seigneur, bénisse. Mes chers, le Christ est ressuscité. Je vous félicite pour les fêtes. Aujourd'hui, nous célébrons l'ascension de Jésus-Christ notre Dieu et la joie inattendue de l'icône de la Mère de Dieu. Que le Christ bénisse nos cœurs pour qu'il s'élève vers notre Seigneur au ciel, unis dans le sentiment de la grâce de la bienheureuse réunion de l'esprit et du cœur. En ce jour de fête, je me réjouis que notre Christ ait souffert sur cette terre pécheresse et soit monté au ciel auprès du Père céleste. Car le Christ, Fils de Dieu, a enduré d'intenses souffrances pour nous, pour nos péchés. Et ici, en montant au ciel, il a enfin accompli son œuvre de rédemption. Cette expiation est pleinement accomplie. Je me réjouis pour mon Christ, car sa passion est maintenant terminée. Gloire à toi, très de Jésus. Accorde-nous à nous aussi de parcourir ce chemin douloureux avec ta victoire. Amen. Maintenant, j'aimerais vous parler de la prière de Jésus. Je me souviens vous avoir déjà parlé de l'importance d'éviter l'échauffement du cœur et du sang, et même de retenir son souffle pendant cette prière bénie, afin que tout se fasse avec modération, dans le calme absolu du cœur. Nombreux sont ceux qui m'écrivent pour me demander comment retenir son souffle, pourquoi est-ce nécessaire, etc. Je vais donc tenter d'approfondir ces questions avec vous, afin que vous compreniez la technique de cette bonne action. Avant toute chose, il est essentiel d'expliquer un point fondamental. La prière se divise en deux grandes étapes. Savoir où l'on se situe et à quel niveau on prie détermine la manière de prière. Vous comprenez la méthode et les techniques à appliquer à la prière. Je vous explique. Le cheminement initial d'une personne traverse une période où un cœur impur est en proie à des tourments intérieurs et où l'ennemi fait obstacle à la prière. Un terrible combat mental s'ensuit, empêchant la personne de se concentrer sur la prière et la privant ainsi de la possibilité d'adresser un soupir sincère à Dieu, de se repentir sincèrement devant lui, dans le silence de son cœur. C'est la première période, mes amis, où une personne est assaillie par un flot de pensées pendant la prière. Cette période exige un certain effort et une lutte intérieure. Cet effort n'est plus consacré à l'état du cœur lorsque la personne entre dans la seconde période, celle de la ferveur du cœur dans la prière. Comprenez-vous? Dans la seconde période, les pensées sont moins envahissantes et cèdent la place à des sentiments spirituels. La contrition est une douce constriction du cœur et il est aisé de ressentir se repentir devant Dieu. Avec la bonne approche de la contrition, une personne éprouve un sentiment de pardon et de réconciliation avec Dieu le Créateur. Ce sont là déjà différents états spirituels de béatitude que l'on appelle la contemplation de la gloire de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher dans la prière. C'est pourquoi notre Sauveur est venu nous racheter de nos péchés. Comprenez-vous? C'est précisément ce que craint l'ennemi, car une telle prière le consume comme un feu. Ceux qui ne comprennent pas ces deux périodes tombent souvent dans l'illusion, car se trouvant dans la première, ils passent à la seconde et sont sévèrement vaincus par l'ennemi. Le diable se moque de ces personnes. Certains disent qu'il ne peut y avoir d'illusion dans la prière de Jésus. Bien sûr que si. Et je vous ai expliqué clairement comment cela se produit. Pourquoi la technique de prière de la première période n'est-elle pas applicable à la seconde? La réponse est simple. Durant la première période, vous combattez vos pensées. Vous les repoussez à coups de bâton en utilisant diverses techniques. Tout d'abord, il est essentiel de prier à voix haute afin d'entendre les mots de la prière et ainsi vous distraire de vos pensées en dirigeant votre esprit et votre concentration vers les paroles de la prière. Si les pensées vous submergent, vous pouvez réciter la prière de Jésus plus rapidement et un peu plus forte.
Puis, lorsque les pensées s'apaisent, la réciter à nouveau plus doucement. Dans ces techniques, si les pensées sont encore moins envahissantes, certaines personnes concentrent leur attention sur la gorge, c'est-à-dire les cordes vocales, qui même dans un silence complet transmet des sensations au cœur, car tout en nous est lié au cœur, ces faisceaux de nerfs qui nous relient à l'âme. Vous voyez mes amis, voici une technique et un combat correspondant contre l'ennemi. Question. Comment une personne peut-elle comprendre qu'elle doit prier en silence? Réponse. Cette période ne s'installe pas d'un coup et elle n'est pas permanente. Vous comprenez? Elle s'installe progressivement. C'est la première chose. Deuxièmement, les sentiments spirituels, par exemple la contrition, si cette agréable tension de cœur survient en raison de repentir, alors vous devez y prêter attention et swinguer un club, pas besoin. Sinon vous perdez ce sentiment sacré. Quand le repentir sincère apparaît, le cœur aspire à de brefs soupirs de repentir adressés à Dieu en silence. C'est alors qu'il faut être attentif à sa respiration, respirer ni fort ni trop vite et saisir l'instant de ce soupir de repentir adressé à Dieu. Si cet état s'estompe, continuez à réciter la prière de Jésus à voix haute, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, ce repentance vous touche à nouveau. Selon l'intensité de repentir, la réconciliation avec Dieu se produit et il se manifeste toujours par des sensations spirituelles de silence bienheureux et d'amour pour Dieu. Il existe de nombreuses effusions du Saint-Esprit de ce genre, selon les dons de chacun, mais c'est un tout autre sujet et un tout autre niveau de prière. Vous comprenez mes chers, et une toute autre vie. Question. Si durant la première période, il est clair qu'il y a un combat contre nos pensées, quel genre de combat se déroule durant la seconde? Notre Seigneur, selon les talents de chacun, nous permet de goûter aux fruits de la béatitude qu'il désire nous accorder. À ce moment précis, l'humilité est particulièrement nécessaire, car le cœur obstiné, qui ne comprend pas pleinement la gravité de nos fautes passées devant Dieu, désire aussitôt recevoir ce don, sans en comprendre toute sa situation pécheresse spirituelle. Ici, notre Seigneur retient tous nos désirs, et lorsque l'on est pleinement humble, le véritable combat contre le diable commence. Mais ce combat sera mené à travers nous, par notre Dieu, qui nous adoptera comme ses fils. Tandis que nos désirs sont maîtrisés, la souffrance est intense, car plus notre orgueil est grand, plus notre âme sera tourmentée par les démons. Tout cela se passe au plus profond de notre cœur, mes amis. Il est impossible de réciter la prière de Jésus à voix haute durant ce combat intérieur, car la douleur est trop vive et le silence et la concentration sont indispensables. Ainsi la prière se fait au plus profond du cœur. Notre Dieu merveilleux enseigne donc à l'esprit humain à se connecter aux sentiments du cœur, tantôt emplis de joie et de consolation, tantôt tourmentés par le feu de la hyène, le feu démoniaque, car les démons sont des esprits impurs. Ils sont faits de feu, et ce feu dans un tourment intense touche le cœur et humilie celui qui manque d'humilité devant Dieu. Ces deux sentiments, le bien venant de Dieu par le Saint-Esprit et le mal venant des démons, concentrent toute l'attention de l'esprit humain sur le cœur, là où il souffre ou là où il apporte joie et réconfort. Dans un tel exercice, notre esprit retourne à sa place dans le cœur et l'homme devient spirituel, car l'homme plein d'âme perçoit tout ce qui l'entoure avec les yeux d'un cœur impur. Mais l'homme spirituel voit avec le cœur, deux visions radicalement différentes, aussi éloignées que deux rivages. L'homme plein d'âme ne comprendra jamais l'homme spirituel. L'homme spirituel, entrant dans une église ancienne, au mur nu, priera Dieu et sous l'impulsion du Saint-Esprit se trouvera dans un paradis d'une beauté sublime et ne voudra plus le quitter, car le royaume des cieux est en nous. Mais l'homme plein d'âme choisira des dômes ornés et des églises aux pavés raffinés, aux fleurs et aux arbustes soigneusement taillés, et se délectera de la beauté extérieure,
sans se rendre compte qu'elle est superficielle et sans lien avec la beauté spirituelle du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque notre âme s'humilie, nous recevons la grâce d'être adoptés comme fils de Dieu, le Père, accompagnés de merveilleuses sensations dans le Saint-Esprit et d'une foi vivante. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Tel est le don de l'autorité filiale. J'aurais voulu vous en dire beaucoup plus à ce sujet, mais cela viendra plus tard, si Dieu le veut. Ainsi, l'Esprit du Fils de Dieu, demeurant dans nos cœurs, nous confère un amour profond et puissant pour Dieu le Père, un amour indescriptible. Puis, il y a cette béatitude particulière dans l'union de l'âme à Jésus-Christ, le très doux, le très cher et le bien-aimé. Et cela aussi est indescriptible. Il y a également un amour puissant pour le Saint-Esprit, sans lequel nul ne peut vivre. Voilà ma joie, ma vie, mon souffle, car même le souffle est merveilleux, uni au nôtre, et pourtant transformé. L'Esprit s'illumine et l'on voit le Saint-Esprit, sa grâce sur grâce. Dans le cœur règne un silence béni, amour, joie indescriptible. Les sentiments de martyr pour Dieu sont de notre nature, d'une puissance incandescente, emplis d'un amour flamboyant. Les sentiments des moines ermites sont différents, grands, bénis, remplis d'amour et de la puissance de Dieu. Les sentiments des bienheureux sont différents, et ainsi de suite, selon leur talent et leur service. Mes enfants, moi qui ai goûté à ces béatitudes, je vous dis, soyez patients dans la persécution, n'ayez pas peur. Le Père Céleste est avec nous, et le Christ n'abandonnera pas ses brebis pour lesquelles il est mort et ressuscité. L'Esprit de Dieu, comme une mère miséricordieuse, est toujours près de nous. Craignez l'hérésie, car je vous le dis, toutes ces organisations religieuses font commerce de l'Esprit de Dieu, ou plutôt des sacrements. C'est un péché impardonnable, tant pour ceux qui achètent que pour ceux qui vendent. J'ai vu leur châtiment, et il est terrible. Ils n'auront aucune pitié. Voilà ce que j'ai vu. Ils ont vendu l'Église et les enfants de Dieu à la bête. Pour cela, ils seront punis. Mais vous soyez patients, et Dieu vous montrera sa miséricorde. Car Dieu est fidèle, lui qui me l'a dit. Je veux aussi parler de l'amour béni pour la Mère de Dieu, car elle, la bonne reine, a reçu de Dieu le pouvoir de nous révéler la promesse de l'amour maternel par l'adoption. Ce pouvoir n'est pas simplement celui d'une sainte, non, c'est le pouvoir de la Mère de Dieu. Cela aussi est indescriptible. Elle possède la plénitude de ce don d'amour. Et la reine a le pouvoir, non seulement de la Mère de Dieu, mais aussi de la fille du Père Céleste et de l'épouse du Saint-Esprit. Car nos âmes sont promises au Christ et l'âme de la Mère de Dieu est promise au Saint-Esprit, une union d'amour que nul autre ne possède. Seigneur, révèle-nous à nos pécheurs l'amour et le pouvoir de ta Mère très pure, et nous glorifierons son nom merveilleux. Alors, mes chers, je voulais expliquer de mieux que j'ai pu. Oui, la béatitude du Saint-Esprit m'a été révélée à moi pécheur, et bien qu'elle soit donnée par le même Esprit, ce sont des béatitudes différentes. Si Dieu le veut, nous en parlerons aussi. Sauvez-vous, mes amis, et j'invite que cela intéresse à écrire sur un site web, une chaîne, et à demander à tous comment avez-vous compris ce message. Est-il accessible pour vous? Avez-vous besoin d'une telle communication? Avez-vous des questions à ce sujet? Que Dieu vous bénisse, mes chers. Avec Dieu, souverain de Sim.